Arda Güler vient de confirmer une véritable tragédie pour le Real Madrid. Le jeune prodige turc, celui que tout le monde voyait comme la nouvelle étoile montante du football européen, traverse actuellement un moment très difficile. Ce n'est plus une rumeur, ce n'est plus une simple inquiétude, c'est désormais une réalité. Le corps d'Arda Güler a dit stop. Et à Madrid, c'est la panique. Avant d'aller plus loin, prends juste une seconde pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et ne manquer aucune actualité brûlante du Real Madrid. Parce que ce qui se passe en ce moment dans le vestiaire madrilène, personne ne l'avait prévu. Depuis le début de la saison, Arda Güler a impressionné tout le monde. Enfin épargné par les blessures, il a enchaîné les prestations de haut niveau, apportant sa créativité, sa vision du jeu et son intelligence tactique. Dans un Real Madrid souvent privé de ses cadres, il a été la bouffée d'oxygène, le joueur qui faisait la différence. Les supporters étaient conquis. Les médias espagnols ne parlaient que de lui. Certains allaient même jusqu'à dire qu'il représentait l'avenir du club aux côtés de Bellingham et Vinicius. Mais ces dernières heures, tout a basculé. Arda Güler s'est présenté à Valdebebas avec des douleurs physiques inquiétantes. Selon plusieurs sources proches du club, le staff médical aurait immédiatement déclenché le protocole d'évaluation, craignant une fatigue musculaire avancée. Et ce n'est pas un hasard. Depuis plusieurs semaines, le jeune joueur enchaîne les matchs à un rythme infernal. Le Real Madrid sort d'un calendrier complètement fou. Liga, Ligue des Champions, déplacements interminables, et récemment ce voyage au Kazakhstan pour affronter Kera Almaty, qui a épuisé tout le groupe. Les médecins sont formels, le corps d'Arda a besoin de repos. Mais le problème, c'est qu'à Madrid, il n'y a presque plus de place pour le repos. Entre les blessures de longue durée, les rotations limitées et la pression des résultats, chaque joueur doit se surpasser. Et Arda, du haut de ses 19 ans, a voulu prouver qu'il pouvait être indispensable. Peut-être un peu trop. Selon les dernières informations, Carlo Ancelotti aurait pris une décision forte, écarter Güler du prochain match de Liga pour éviter une rechute. Le technicien italien aurait préféré ne pas prendre de risques, même si cette absence va peser lourd. Car il faut le dire, sans Arda Güler, le Real Madrid perd beaucoup en créativité au milieu. Et le timing est catastrophique. Nous entrons dans la phase la plus critique de la saison. Les Merengues doivent enchaîner les gros matchs, et la liste des absents continue de s'allonger. Tchouaméni, Courtois, Militao, la blessure d'Arda Güler vient s'ajouter à une série noire qui inquiète sérieusement tout le monde à Madrid. Les supporters commencent à s'interroger. Pourquoi le club subit-il autant de blessures? Est-ce la charge physique trop importante? Un manque de rotation? Ou simplement la malchance? Ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid paie aujourd'hui le prix de son ambition. Chaque match est une guerre, chaque minute compte et les organismes souffrent. Arda Güler, lui, était en train de vivre son rêve. Arrivé avec beaucoup d'attentes, il avait enfin trouvé sa place. Son entente avec Bellingham commençait à faire des merveilles. Les deux jeunes formaient une paire pleine de promesses. Mais aujourd'hui, tout s'arrête brutalement. Le staff médical parle de fatigue musculaire sévère et recommande un repos complet. Si tout se passe bien, il pourrait revenir dans une dizaine de jours, mais personne ne veut précipiter les choses. Car au Real Madrid, on se souvient de ce qui s'est passé la saison dernière. Le jeune Turc avait enchaîné plusieurs rechutes à cause d'un retour trop rapide à la compétition. Ancelotti l'a juré, cette fois, il ne fera pas la même erreur. Et pendant ce temps, les dirigeants observent la situation avec inquiétude. Florentino Pérez sait que la gestion du physique de ces jeunes talents est capitale. Le club mise sur une génération exceptionnelle. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Güler, Endrick. Mais tous sont soumis à une pression constante. Et si le Real veut continuer à dominer, il devra apprendre à ménager ses stars. Dans les vestiaires, l'ambiance est tendue. Les joueurs sont fatigués, usés mentalement et physiquement. Le déplacement au Kazakhstan a laissé des traces. Même les cadres comme Toni Kroos et Luka Modric ont montré des signes d'essoufflement. Et cette situation commence à inquiéter le staff technique. Car le Real Madrid n'a pas seulement besoin de ses stars, il a besoin de tout son collectif. Et perdre Arda Güler, même temporairement, c'est perdre une pièce maîtresse du puzzle. Les supporters, eux, ont immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Certains réclament plus de rotation, d'autres s'en prennent à la direction pour ne pas avoir recruté davantage de milieux. Mais une chose est claire, tout le monde espère que le jeune Turc reviendra vite. Son impact sur le jeu est indéniable. Sa manière de casser les lignes, de créer le danger, de donner du rythme, tout cela manque cruellement au Real quand il n'est pas là. D'ailleurs, selon la presse madrilène, Bellingham aurait personnellement exprimé son soutien à Güler.
Le vestiaire est derrière lui. Et ce genre d'unité est précieuse dans les moments difficiles. Alors la question que tout le monde se pose désormais est simple. Combien de temps le Real Madrid pourra-t-il tenir sans Arda Güler à 100%? Et jusqu'où cette fatigue collective peut-elle aller avant que le club ne s'effondre physiquement? Carlo Ancelotti est face à un dilemme. Doit-il continuer à pousser ses joueurs ou tout miser sur la gestion et risquer de perdre des points? Le choix est cornélien, surtout dans une saison où chaque rencontre peut tout changer. Mais ce qu'on sait déjà, les dirigeants observent la situation avec inquiétude. Florentino Pérez sait que la gestion du physique de ses jeunes talents est capitale. Le club mise sur une génération exceptionnelle. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Güler, Endrick. Mais tous sont soumis à une pression constante. Et si le Real veut continuer à dominer, il devra apprendre à ménager ses stars. Dans les vestiaires, l'ambiance est tendue. Les joueurs sont fatigués, usés mentalement et physiquement. Le déplacement au Kazakhstan a laissé des traces. Même les cadres comme Toni Kroos et Luka Modric ont montré des signes d'essoufflement. Et cette situation commence à inquiéter le staff technique. Car le Real Madrid n'a pas seulement besoin de ses stars, il a besoin de tout son collectif. Et perdre Arda Güler, même temporairement, c'est perdre une pièce maîtresse du puzzle. Les supporters, eux, ont immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Certains réclament plus de rotation, d'autres s'en prennent à la direction pour ne pas avoir recruté davantage de milieux. Mais une chose est claire, tout le monde espère que le jeune Turc reviendra vite. Son impact sur le jeu est indéniable. Sa manière de casser les lignes, de créer le danger, de donner du rythme, tout cela manque cruellement au Real quand il n'est pas là. D'ailleurs, selon la presse madrilène, Bellingham aurait personnellement exprimé son soutien à Güler. Le vestiaire est derrière lui. Et ce genre d'unité est précieuse dans les moments difficiles. Alors la question que tout le monde se pose désormais est simple. Combien de temps le Real Madrid pourra-t-il tenir sans Arda Güler à 100%? Et jusqu'où cette fatigue collective peut-elle aller avant que le club ne s'effondre physiquement? Carlo Ancelotti est face à un dilemme. Doit-il continuer à pousser ses joueurs ou tout miser sur la gestion et risquer de perdre des points? Le choix est cornélien, surtout dans une saison où chaque rencontre peut tout changer. Mais ce qu'on sait déjà, les dirigeants observent la situation avec inquiétude. Florentino Pérez sait que la gestion du physique de ses jeunes talents est capitale. Le club mise sur une génération exceptionnelle. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Güler, Endrick. Mais tous sont soumis à une pression constante. Et si le Real veut continuer à dominer, il devra apprendre à ménager ses stars. Dans les vestiaires, l'ambiance est tendue. Les joueurs sont fatigués, usés mentalement et physiquement. Le déplacement au Kazakhstan a laissé des traces. Même les cadres comme Toni Kroos et Luka Modric ont montré des signes d'essoufflement. Et cette situation commence à inquiéter le staff technique. Car le Real Madrid n'a pas seulement besoin de ses stars, il a besoin de tout son collectif. Et perdre Arda Güler, même temporairement, c'est perdre une pièce maîtresse du puzzle. Les supporters, eux, ont immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Certains réclament plus de rotation, d'autres s'en prennent à la direction pour ne pas avoir recruté davantage de milieux. Mais une chose est claire, tout le monde espère que le jeune Turc reviendra vite. Son impact sur le jeu est indéniable. Sa manière de casser les lignes, de créer le danger, de donner du rythme, tout cela manque cruellement au Real quand il n'est pas là. D'ailleurs, selon la presse madrilène, Bellingham aurait personnellement exprimé son soutien à Güler. Le vestiaire est derrière lui. Et ce genre d'unité est précieuse dans les moments difficiles. Alors la question que tout le monde se pose désormais est simple. Combien de temps le Real Madrid pourra-t-il tenir sans Arda Güler à 100%? Et jusqu'où cette fatigue collective peut-elle aller avant que le club ne s'effondre physiquement? Carlo Ancelotti est face à un dilemme. Doit-il continuer à pousser ses joueurs ou tout miser sur la gestion et risquer de perdre des points? Le choix est cornélien, surtout dans une saison où chaque rencontre peut tout changer. Mais ce qu'on sait déjà,